Salut tout le monde. J'ai eu à regarder le discours du président Alpha Condé à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Guinée, fêté en différé cette année à Cancan. Mais j'avoue que c'était tout sauf un discours, parce que c'était un discours vide, un discours qui n'avait aucun sens. On a toujours dit au président Alpha Condé de sortir dans les dénonciations, mais de poser des actes. C'est quand on est opposant qu'on doit toujours continuer à dénoncer. Mais quand vous êtes déjà aux affaires, Dieu vous a donné, c'est-à-dire tous les avantages d'un pays. Vous avez les destinées d'un pays en main, mais faites quelque chose. Mais toujours les anciens. Est-ce que cela peut construire un pays? C'est pourquoi je me dis, et je répète encore, je me demande où est passée la baraka des Guinéens qui devraient vivre dans toutes les meilleures conditions du monde avec les potentialités que Dieu même nous a données. Mais on n'a pas de responsable. Parce que Alpha Condé est tout sauf un bon président. Alpha Condé est tout sauf un homme qui pouvait vraiment être à la tête de notre pays. Il ne devrait vraiment pas être là. Parce que quand je l'ai écouté, j'ai eu honte. Honte de savoir que c'est mon pays, la Guinée, qui est dirigée par une telle personne. Toujours des paroles inutiles. Mais lorsque vous parlez, Monsieur le Président, et des anciens, parce que vous avez depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, ceux qui ont mis ce pays à terre sont ceux-là qui ont géré Lansana Conté. Mais à cette époque encore, c'est vous, Monsieur le Président, qui avez dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Et que le problème de la Guinée à l'époque, c'était Lansana Conté. Et non pas ses cadres, non pas ses ministres. Mais aujourd'hui, vous accusez ces anciens cadres. Mais vous oubliez que 90% de ceux-là qui ont servi Lansana Conté sont avec vous. Ils dirigent avec vous. Ils montent avec vous. Ils descendent avec vous. Et lorsque vous parlez de Air Guinée, vous parlez des rails qui ont été déterrés ici. Hein? Vous parlez d'Air Guinée qui a été vendu. Et vous accusez les anciens. Pourquoi n'est pas encore publié l'audit de ceux-là qui ont vendu Air Guinée et ceux-là qui ont déterré les rails? Tout ça, nous savons à qui vous voulez faire allusion. Mais si vous voyez jusqu'à présent, vous n'osez pas faire sortir vraiment cet audit, c'est parce que la personne ou les personnes dont vous visez ne sont pas impliquées. Et ce n'est que des dénonciations inutiles. C'est tel. Quand on est aux affaires, on agit. Vous avez la justice, la gendarmerie, la police, toutes les institutions dans vos mains. Et jusque-là, vous êtes là à dénoncer. C'est pour dire au peuple que s'il y a des fautifs, c'est ceux-là qui dirigent actuellement notre pays. Parce qu'ils se sentent maintenant incapables. Alors il faut faire croire au peuple que c'est les anciens qui n'ont rien fait. J'ai toujours dit, et je répète encore, lorsque quelqu'un dit que mon père n'a rien fait, dites-vous que lui il est mauvais, dites-vous que lui il ne vaut rien. Sinon on ne doit pas continuer à accuser les autres. Il faut faire quelque chose et puis les gens vont voir. Vous parlez de l'ethnocentrisme, que ces hommes ont divisé le peuple de Guinée. Monsieur le Président, il n'y a pas quelqu'un qui a plus enfoncé la Guinée dans l'ethnocentrisme plus que vous. Depuis que vous êtes venu en 2010 d'abord, je vous rappelle votre campagne. Vous dites que la Guinée appartient à trois parties de la Guinée. La Guinée appartient à trois catégories, à savoir la Haute-Guinée, la Basse-Guinée et la Guinée forestière. Vous l'avez dit, parce que vous avez dit que la Guinée est composée de ces trois-là, tout en ignorant la moyenne Guinée. Et voilà votre mal, vous ne pouvez pas avancer. Parce qu'un président qui a dans son cœur la haine contre une partie de son pays ne va jamais avancer. Surtout une partie aussi considérée en matière économique, en matière intellectuelle, en matière démographique. Comment vous pouvez avancer avec tout ça?
C'est pas possible, Monsieur le Président. Vous devez sortir dans tout ça. Un président doit éviter ses propos. Et c'est vous aussi qui avez dit que quand vous serez, c'est-à-dire votre partage pour la Guinée, vous avez dit que vous êtes de la Haute-Guinée, vous allez confier la primature à un ressortissant de la Basse-Guinée, et puis vous allez confier l'Assemblée à un ressortissant de la forêt. C'est ce que vous avez fait. Et toujours encore ignorer le Fouta. Moi, je vais le dire. Parce que c'est vous qui avez dit, Monsieur le Président. Personne ne peut nier ça. Vous avez dit, heureusement, il y a des archives qui existent. Et si aujourd'hui vous dites qu'il y a des gens, que c'est les autres là qui veulent opposer le peuple de Guinée, il n'y a pas des gens qui opposent plus que vous. Vous avez parlé encore des soucis des bagarres. En tentant d'opposer ceci. Des guerres économiques qu'on y a en Guinée forestière. Lorsque vous sentez votre intérêt un peu menacé, vous passez par l'ethnostratégie. Hein? C'est vous aussi qui avez dit que oui, je sais que vous n'allez pas laisser que les autres abattent votre chien. Vous avez dit ça aussi à Kankan une fois. Ça veut dire que, comme vous avez dans votre intention, votre affaire de 3e mandat, et Sousdaï qui ne verra jamais en Guinée, vous avez voulu dire à la Haute-Guinée de vous soutenir. Mais vous pensez que ces gens-là aussi sont bêtes? Même aujourd'hui, lors de votre discours, j'ai vu des gens dans la foulée qui ont dit que ah mais anamansa mais comment la trop ala ko be kuma batou moi te fouillena. Et c'est des réalités. Vous ne faites que parler plus de on va faire. Quand vous allez faire 8 ans vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas pu faire quelque chose. Si en 2 ans vous allez faire, vous pensez que ce peuple-là est bête, Monsieur le Président Alpha Condé? Mais ressaisissez-vous un peu, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas président pour vous-même. Mais je me dis tout ça, les erreurs, tout ce qui nous cause le malheur aujourd'hui, c'est ceux-là qui vous ont imposé à la tête de la Guinée. Parce qu'il faut se dire la vérité. Alpha Condé n'a jamais été élu sous base d'une élection. C'est une personne qui a été fabriquée, planifiée, montée et lancée. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui paye le prix. Même ceux-là qui ont contribué afin qu'il soit présent aujourd'hui, beaucoup sont en train de tirer le diable par la queue. Et je me demande même le jour où le diable là aussi va perdre la queue, je ne sais pas comment ils vont faire. Ce serait la mort. Alors soyons cohérents avec nous-mêmes. Cherchons ce que nous voulons, peuple de Guinée. Parce que tout ça, je me dirais quelque part, le fautif, c'est pas Alpha Condé, mais c'est le peuple de Guinée qui continue c'est-à-dire à planifier, à caresser quelqu'un qui ne fait pas leurs affaires. Vous parlez de l'emploi. On va faire ceci, cela. Vous allez construire encore une usine de montage de camions, une usine je ne sais de quoi, à Conakry, bientôt dans ces oursis. Vous pensez que nous on est bêtes? Hein? Vous pensez comme ça, vous allez continuer à endormir le peuple de Guinée? C'est là dont vous endormissez, l'esprit sont là-bas, mais pas la majorité. Même à Kanka, vous avez entendu quand vous avez tenu certains propos, les gens ont commencé à crier, à hier sur vous. Et puis je me demande, notre président était dans quel état? Est-ce qu'il n'était pas dans un état d'embarras? Comprenez bien ce que je veux dire. Parce qu'il parle rien de concret. Il monte, il descend, il va à gauche, il va à droite, il mélange tout. Sans papier, sans discours. Il vient et se lance à attaquer les gens. Mais ça c'est une honte pour tout le peuple de Guinée d'avoir un tel président. C'est vraiment grave. Et lorsque vous dites que vous avez dit en 2010 que quand les cases vont disparaître à Kankan, et bientôt encore vous allez faire ça. Monsieur le Président, durant les 8 années, les cases n'ont pas disparu. C'est les 2 années qui vous restent que vous allez faire disparaître les cases à Kankan. Vous pensez que les gens de Kankan là aussi sont des bêtes? Ceux qui mangent, ceux qui sont en train de manger avec vous, vont continuer à vous applaudir, vont continuer à vous protéger pour leur intérêt égoïste. Mais la majorité des Guinéens là, vous serez surpris par rapport à cela, à ce que ces gens-là vont faire pour bientôt. Et c'est pourquoi, pour se débarrasser d'un tel président, c'est le bon moment. Nous avons les communales devant nous. Le peuple de Guinée doit se mobiliser pour sanctionner, refuser que le RPG Arc-en-Ciel puisse contrôler la majorité des communes et des quartiers de la Guinée. Si cela arrivait, Alpha peut réaliser beaucoup de ses rêves. Et ses rêves aujourd'hui, ce sont ses intérêts personnels.
Un président, on va faire. On n'a plus besoin de ça. On veut un président qui a fait. Vous parlez de Kaleta. Kaleta est à l'agonie aujourd'hui. Il n'y a plus de courant. Et puis, c'est sous votre temps que la Guinée a connu beaucoup de malheurs, de divisions ethniques, de problèmes d'Ebola, les tas d'ordures qui n'avaient jamais été vus dans le passé, la dégradation poussée de nos routes. Rien n'est concret. Et vous avez promis ici encore Air Guinée. Où est Air Guinée alors? Même l'avion comment on appelle ça, Antonio Soare, avec ses partenaires ont envoyé, mais depuis que l'avion a atterri en Guinée, quelle a été la suite? Rien. Mais le peuple doit se réveiller, le peuple doit se conscientiser. Sinon, nous allons continuer à payer les frais. Parce que cette souffrance-là, vous pensez que c'est une seule catégorie qui est en train de payer les frais de cette souffrance, de cette malgouvernance, de cette médiocrité, de cette connécratie qui est en train de détruire aujourd'hui les Guinéens. Ce n'est pas une seule personne, c'est toutes les ethnies. Quand il n'y a pas de courant là, c'est tout le monde qui est dans le noir. Quand il n'y a pas d'emploi, c'est tout le monde. Seulement, nous savons que le niveau de vie des uns, c'est-à-dire il y a une différence entre le niveau de vie des Guinéens. Il y a des gens qui sont aisés, d'autres sont moins aisés, d'autres n'ont presque rien. Et ceux qui n'ont rien, aujourd'hui, en gens de 70%. Et ce qui me choque, ce sont ces gens-là aussi, la majorité qui vont en train de faire la démagogie, les propagandes inutiles, pour applaudir un président qui ne fait rien pour eux. Vous parlez de réformes, vous parlez de ceci, cela, j'ai fait. Mais est-ce que le peuple est en train de ressentir ça? Est-ce qu'il y a plus d'emplois aujourd'hui? Est-ce que les gens mangent bien à leur faim aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la sécurité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la justice aujourd'hui? Rien ne fonctionne dans la normalité en Guinée. C'est comme si vous n'avez pas passé tout votre temps dans un pays développé comme la France, dans un pays où il y a la démocratie. Mais c'est une honte. C'est pourquoi, encore une fois, je me demande où est passée la barricade des Guinéens. C'est nécessaire de le dire. Parce qu'une telle personne ne devrait pas diriger un tel pays béni. Je vous jure sur l'honneur. Je suis trop indigné, je suis très touché d'avoir un tel président à la tête du pays. Nous devons nous réveiller, chers Guinéens, si nous savons ce que nous voulons, si nous voulons avancer. Nous devons nous débarrasser de toute considération ethnique, de tout intérêt personnel égoïste pour faire face à la nation, pour mettre des hommes qu'il faut à la tête de ce pays pour que notre pays puisse avancer. Regardez bien son discours. Il parle, il saute, il monte, il descend. Je ne comprends rien. En train de rire pour ne pas dire